Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des pistes de solutions idoines pour sortir Touba et Fatick des eaux. Elles sont avancées par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie en tournée dans ces localités durement touchées par les inondations. Et puis la ferveur des préparatifs de la Tabaski monte à 48 heures de la fête. Les voyageurs commencent à rallier les différentes localités de l'intérieur du pays. Et pour d'autres, c'est le sens inverse. Tous les moyens de transport sont pris d'assaut, tout comme les foirailles. L'ambiance dans ces lieux à vous faire vivre dans ce journal. Dans Carnet Vacances, focus sur les coiffures tendances, c'est le retour des anciennes coupes et tresses, bassang, damier et coupes courtes. L'adaptation à la chaleur oblige et nous parlerons également d'un ancien passage obligé pour les artistes. Il s'agit de l'émission Harmattan, son animateur Ben Mamine Djemé dans le rétroviseur ce soir. Le langage des cultures urbaines également à déchiffrer dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Suite de la tournée nationale du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr s'est rendu à Touba et Fatick pour s'inquérir de la situation des inondations dans ces deux localités. Sur place, les autorités ont proposé des solutions idoines pour sortir les populations des eaux. C'est un compte-rendu de Fatou Diouf. Touba, la ville sainte, sous les eaux après de fortes pluies. Plus de 300 millilitres de précipitations et 14 zones sont inondées. L'hôtel de ville, le marché Ocas, les quartiers Namatou et Kernyang, entre autres localités envahies par les eaux. Une situation difficile pour les populations. Sur place, le ministre du Renouveau urbain a constaté de visu l'ampleur des dégâts. Le problème de Touba est lié à la station de Kernyang. Parce que ce qui a été identifié, ce qui a été observé, est que le débit d'arrivée de l'eau à Kernyang est supérieur au débit de refoulement. Et donc, la solution, il nous faut deux conduites. Et à Kernyang, il n'existe qu'une seule conduite. De telles situations nécessitent des solutions urgentes. Pour soulager les populations avant la fête de Tabaski, le ministre Diène Farba Sarr leur a octroyé 1000 litres de gasoil, 6 motopompes et un camion hydrocarbures. Il s'agit d'évacuer les eaux dans les meilleurs délais. On a étudié le cas par cas. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle des bassins de stockage de l'eau sécurisés. Parfois aussi, il faut créer ce qu'on appelle des réseaux de drainage, mais aussi, parfois, il faut utiliser des motopompes et donner du carburant. Nous avons donné à Touba 1000 litres de carburant pour vraiment régler le problème de Namatou et tous les quartiers environnants. Et là où nous sommes actuellement, je pense que ce qui est préconisé est drainer l'eau vers l'extérieur et parfois entrer dans les maisons et chercher de petites motopompes pour faire sortir l'eau. Le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, s'est réjoui de la volonté de l'État de résoudre le problème des inondations à Touba. La ville s'agrandit d'année en année sans un réseau d'assainissement adéquat. Touba itam léeg-léeg itam dañuy am gàllankoor bu metti ci ñoom. Parfois, on est confronté à quelques difficultés. Elles se résument principalement à la considération de Touba comme une capitale religieuse. Or, Touba est plus grand que plusieurs capitales régionales. Par ailleurs, sur ce qui vient d'être réalisé, je tenais tout de même à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Auparavant, le ministre et sa délégation ont fait un crochet à Fatick. Ils ont visité la station de pompage qui est actuellement en panne. Là également, des solutions immédiates ont été trouvées. Les sapeurs-pompiers qui sont une partie intégrante de la matrice d'action prioritaire vont donner une motopompe. Nous allons donner 500 litres quand même pour pouvoir dégager l'eau stagnante qui se trouve à Fatick. Cette visite à Fatick et Touba boucle la tournée nationale du ministre du Renouveau urbain. Tous les problèmes ont été diagnostiqués. Reste à continuer le plan décennal de lutte contre les inondations afin de soulager les populations touchées.
santé. Entre 2016 et 2020, le Sénégal veut fortement diminuer les maladies tropicales négligées. Elles sont au nombre de 10 dans notre pays et la moitié peut être facilement traitée. Parmi elles, la filariose lymphatique spectaculaire ou la bilharziose ou encore la lèpre. Les autorités sanitaires ont adopté un plan stratégique multisectoriel d'un montant de 18 milliards de francs CFA au Mariaou. Les MTN, maladies tropicales négligées. Elles sont 17 à travers le monde, 13 dans la région africaine et 10 au Sénégal. Parmi ces 10, la moitié est à chimiothérapie préventive. La filariose lymphatique, l'onchocercose, nous avons le trachome, les bilharzioses et les géohelminthias, les vers intestinaux, pour lesquels on fait chaque année une distribution de masse de médicaments, mais rappelez encore qu'il faudrait que ce soit une distribution de masse de qualité. Grâce aux campagnes de distribution de masse de médicaments, il est possible de prévenir ces 5 affections auxquelles s'ajoutent la lèpre, la leishmaniose, la rage et la dengue. À l'échelle du monde, 1 milliard de personnes sont annuellement frappées par les MTN, qui emportent plus de 500 000 malades, dont la moitié en Afrique et dans les milieux défavorisés. Elles aggravent la pauvreté, mais également les inégalités sociales. Elles sont responsables d'une morbidité élevée, mais parfois aussi d'un handicap irréversible qui réduit considérablement les capacités physiques et cognitives des personnes touchées, le plus souvent des femmes et des enfants. Puisque les MTN n'épargnent pas les enfants dont elles affectent les facultés cognitives, l'éducation nationale est de plus en plus engagée dans la lutte. Un des défis majeurs du ministre de l'Éducation nationale au Sénégal est de créer les conditions propices au maintien des apprenants à l'école avec de bonnes performances scolaires. Et pour cela, il nous faut des apprenants en bonne santé. C'est une synergie des acteurs qui permettra d'éloigner la menace. Il y a l'eau, il y a l'hygiène, l'assainissement, il y a même parfois l'alimentation. Il faut une alimentation saine. Ce qui est important, c'est que les solutions, en tout cas pour freiner ces maladies, sont à notre disposition. En tout cas, dans ce pays, c'est pourquoi on a tout mis sur un plan sur 5 ans, qui est de l'ordre de 18 milliards. Le plan stratégique de lutte intégrée va coûter son prix sur fonds de l'État et de ses partenaires. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, l'OMS, l'USAID et ENDA Santé. Je lance un appel aux autres partenaires au développement à appuyer la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées 2016-2020. Au-delà des fonds importants à mobiliser, la réussite de l'ambitieux plan passera par l'appropriation de la lutte par tous les acteurs de développement, la surveillance épidémiologique et la recherche. Il est possible, à l'horizon 2020, de dire que les MTN n'ont pas été aussi négligés que cela au cours des 5 dernières années, si le plan marche comme il faut. Je le disais en titre, à quelques jours de la Tabaski, les voyageurs ont commencé à rallier les différentes localités à l'intérieur du pays. Et pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de ramener des bagages. Le moyen le plus adéquat pour eux, ce sont les bus dits horaires. C'est un reportage de Fatima Tabanelba. 2000 de l'année encaissé, Touba. Kaolack. Toucar, ouais, Bambey la ko jaaré. Dakar, les moyens de transport en commun sont variés. Et à quelques jours de la Tabaski, beaucoup de voyageurs optent pour le bus dit horaire pour allier leur localité. Vraiment, il n'y a pas de problème avec les bus horaires. Et quand le voyageur n'a pas beaucoup de bagages, il paye un tarif normal. Il faut savoir négocier avec les clients pour les transporter en toute quiétude. Le prix du voyage n'a pas changé, c'est toujours 2000 francs. Moutons, sacs de pommes de terre ou d'oignons et autres marchandises et bagages joncent ces garages de fortune. Et durant la fête, le transport de ces bagages constitue une manne financière énorme. Les valises et autres sacs à main sont transportés gratuitement, mais les marchandises et autres gros bagages sont facturés. On transporte les moutons au maximum à 2000 francs. Il y a des bagages à 500 francs, 300 francs ou même 2000 francs pour les moutons. 2000. Je transporte des sacs de pommes de terre, d'oignons, de pain et de meubles. On marchande entre 250 et 500 francs. Il n'y a pas de prix fixe. À Tilène, un business très florissant, celui du pain rassis, très prisé par les voyageurs. 97. Wow. 25.
Depuis 1997, je vends du pain rassis à Tilène. Je les vends aux voyageurs Sérères et Peuls. Je voyage aussi dans les Louma, à Mbafay, à Bambay Sérère ou à Guélor. Je peux vendre jusqu'à 1000 miches de pain par jour. Normal, mais comment c'est bon? Normalement, on a 1000 kilos par journée. Tabaski, moment de retrouvailles familiales pour ceux qui rallient l'intérieur du pays, c'est aussi l'occasion de ramener quelques cadeaux aux parents. Et les bus horaires constituent un moyen privilégié pour retourner à la localité d'origine. C'est l'ambiance des grands jours au port de Ziguinchor. L'endroit vit également au rythme des préparatifs de la Tabaski. Au moment où certains passagers débarquent à Ziguinchor, d'autres embarquent pour Dakar. Et c'est le navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison. C'est un reportage de Salou Sek. Au cœur du fleuve Casamance, le navire Aline Sitoé Diatta. Le bateau a fait son apparition vers 10 heures après quelques heures de navigation. À bord, des centaines de passagers qui viennent à Ziguinchor pour fêter la Tabaski. Je suis venu comme tout le monde fêter la fête de la Tabaski. Je suis de la ville, j'ai ma famille à Ziguinchor, mes enfants à Ziguinchor, donc je suis venu fêter la Tabaski comme tout le monde. Je suis venu pour passer la fête. On a passé un bon voyage. Un peu mouvementé, mais ça va quoi, parce qu'il y avait un peu de perturbations au niveau des vagues, mais ça va, on a passé un bon voyage. Je suis venue en Casamance pour fêter la Tabaski avec ma belle famille, parce que mon mari est originaire de Ziguinchor. Ça s'est bien passé, franchement. Ça s'est bien passé, le personnel a été accueillant et chaleureux, franchement, il n'y a pas de problème. Pour ces passagers, la Tabaski est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça fait un bon moment que je n'ai pas vu mes belles-sœurs et ma belle-mère. Donc j'ai dit à mon mari que cette fois-ci je vais aller passer la Tabaski avec sa famille. Et il m'a dit que cela va lui faire plaisir, quoi. Pour venir à Ziguinchor, il préfère le bateau aux autres moyens de transport. Le bateau est plus confortable. C'est plus confortable, c'est pour ça. Ouais. Avec la route, c'est un peu difficile. Le bateau, c'est vraiment beaucoup plus confortable par rapport à la route. J'ai déjà fait 2 fois la route et par rapport au bateau, c'est même pas comparable. Là, tu es vraiment plus à l'aise, tu n'as aucune fatigue. Voilà, c'est beaucoup mieux, quoi. Toutefois, disposer d'un billet pour Ziguinchor n'est pas facile. Depuis quelques jours, c'est seul le navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Les 2 autres bateaux, Agen et Diamogne, sont en arrêt provisoire. Pour pallier ce problème, le COSAMA a augmenté le nombre de rotations du navire Aline Sitoé Diatta. Ainsi, au moment où ces passagers débarquent au port de Ziguinchor, d'autres s'apprêtent à embarquer pour Dakar. Ainsi, une ambiance de grands jours règne sur les lieux à quelques jours de la fête. Les voyageurs se bousculent devant la salle d'enregistrement. La plupart d'entre eux avaient fait leur réservation depuis un mois. C'était un casse-tête pour avoir un billet. Nous devions partir dimanche, mais finalement on nous a appelés pour partir aujourd'hui. J'avais fait une réservation depuis un mois. Ici aussi, les avis sont unanimes. Voyager à bord du bateau est plus confortable. Il est plus facile de prendre les véhicules, mais avec la traversée du bac de Gambie, on peut passer la nuit là-bas. C'est pourquoi il est plus sûr de voyager avec le bateau. Le port de Ziguinchor vit ainsi au rythme des préparatifs de la fête de la Tabaski. Et d'ici quelques heures, le bateau Aline Sitoé Diatta va lever l'ancre, direction Dakar. À 48 heures de la Tabaski, c'est le rush également dans les points de vente de moutons. Au marché d'Aro à Saint-Louis, par exemple, le marchandage domine l'ambiance. Notre reporter Lamine Touré y a fait un tour. Ça se passe au marché de Darou à Saint-Louis, un marchandage d'enfer pour se payer aux moutons. ay 70 75 moom lañ lay wax te yow boo ko jëndee yow xam nga yow mii xar moom wax dëgg yàlla xam nga ne période tabaski rek tax nga di wax loolu bu lu woon a période tabaski fi nekk nii 40 000 francs dégg nga fi ne léegi wala moins de 40 000 francs sax mën nga ko ci am. Ici, chaque vendeur est maître de sa marchandise et les prix proposés sont à la fois une logique de l'offre et de la demande, mais surtout de sa capacité à convaincre. Pour le moment, j'ai vendu 5 moutons.
Oui, j'ai vendu des moutons de 90, de 100 000 et de 110 000. Ouais, mais ce sont de gros moutons. Ce ne sont pas de petits moutons. Ahmed, lui, vient de loin, de la frontière entre le Mali et le Niger. Pour lui, contrairement à son voisin, l'accès aux moutons a été revu à la baisse cette année. J'ai presque 300 xam nga xar bu nekk ak prix am dañu jaay ba ay 80 dégg nga jaay ba ay 75 jaay ba ay 70 lépp lañ ci jaay parce que xar yemuñu njëkk. Un avis bien discutable et la raison est tout simplement ceci. Le nombre de moutons a augmenté. Malheureusement, les prix restent les mêmes. Toujours plafonnés autour de 190. Ce sont les prix les plus bas. Hein. C'est dû essentiellement à la désinformation. Parce que les premières informations qu'on a eues, que tous les Sénégalais ont eues, c'est qu'il y avait possibilité de pénurie de moutons. Donc ça a dû certainement influer sur la flambée des prix. Et malheureusement, ça n'a pas connu de baisse. Peut-être aussi c'est un marché où les prix ne sont pas contrôlés ni par l'État ni par les clients. Donc chacun fait selon son bon vouloir. Et ça pose énormément de problèmes. En tout cas, pour le moment, Darou affiche le plein, la sécurité est au rendez-vous et les Saint-Louisiens n'ont pas à craindre pour le moment d'une éventuelle pénurie. Plus de 36 000 moutons sont enregistrés dans le nouveau foirail de Karona Kaolack. Le site s'étend sur plus de 3 hectares avec des commodités requises. L'infrastructure offre un meilleur cadre pour les éleveurs. En cette période de tabaski, c'est le grand rush, mais l'on déplore la cherté des moutons. Claire Diop, reportage. Le nouveau foirail de Kaoun, noir de monde et blanc de mouton, à l'approche de la célébration de la fête de la Tabaski, difficile de se frayer un chemin. Ici, l'heure est au grand marchandage entre vendeurs et acquéreurs. Pour ces pères de famille rencontrés, même si les prix des béliers sont chers, l'essentiel est d'en trouver pour satisfaire les siens. Les prix sont élevés vraiment. Mais on rend grâce à Dieu. Il faut beaucoup négocier avec les vendeurs, avec ce que l'on a pour trouver un mouton. C'est difficile. Je me suis déplacé de Dakar jusqu'à Kaolack. J'ai acheté un mouton. Bon, j'ai essayé à Dakar, c'était excessivement cher. Ces moutons viennent en majorité du Mali et de la Mauritanie. Le site de Kaoun totalise plus de 36 000 moutons à ce jour. Les vendeurs étrangers comme sénégalais se frottent les mains. Avec mes amis, nous sommes venus avec 500 moutons. Dieu merci. Depuis hier, ça marche. Les clients viennent. Nos prix varient entre 120 000, 130 000, 75 000 et 45 000. Ça dépend. Il n'y a pas de prix fixe. Le site est meilleur que l'ancien. Il y a la sécurité, beaucoup de moutons sont là dans le site, d'autres sont aux alentours du site. Certains disent qu'il y a beaucoup de moutons, d'autres affirment le contraire. Mais il faut reconnaître que c'est quand même cher. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour offrir un meilleur cadre aux acteurs. Ce nouveau site de Kaoun, situé à quelques 500 mètres de la ville, s'étend sur plus de 3 hectares avec 3 entrées. On a prévu un bloc administratif, des toilettes. Les toilettes, on les a déjà terminées, c'est déjà achevé. L'électricité, vous l'avez constaté vous-même, il y a un mur de clôture, il y a de l'eau. Les zones de pâturage, c'est à 20 mètres. Autre aspect aussi pris en compte, la santé du bétail. Le service régional de l'élevage est sur place. Nos agents sillonnent pour voir l'état des animaux. La pathologie dominante, c'est le piétin. Ça veut dire que vous verrez des animaux boités, de quelques boiteries. Là, ce n'est pas méchant. Les cas extrêmes, on les prend en charge. Pour cette année, pas de souci à se faire. Kaolack dispose de suffisamment de moutons pour couvrir les besoins. 40 000 moutons dans la région. Et je pense qu'en ce moment, si on prend compte de la production locale, on doit être autour de 45 000, 50 000 moutons. Et vraiment, ça couvre les besoins au niveau régional. Le dispositif sécuritaire est en place et suffisamment dissuasif. Aucun cas de vol ne nous a été signalé. Les retardataires n'ont pas de souci à se faire. Les béliers sont là, attendant preneurs.
Les préparatifs de la Tabaski, moment propice également pour faire de bonnes affaires. Au foirail de Alouar à Ziguinchor par exemple, plusieurs activités connexes se développent. Vente de foin, de cordes, transport et restauration, tout marche bien, nous dit Salusek. Aux alentours du foirail de Alouar se développent d'autres activités annexes. Parmi celles-ci, la vente de foin, un aliment très prisé en cette période. L'activité marche bien. Nous rendons grâce à Dieu. Cette année, les choses marchent très bien. Nous pouvons gagner 10 000 ou 15 000 francs par jour. Aujourd'hui, j'ai déjà eu 20 000 francs. Ces vendeurs se font ainsi beaucoup d'argent le temps de cette campagne. Vieux Sagna a quitté son Bignona natal pour venir s'adonner à cette activité. Il préfère allier la vente de foin à celle des cordes. Je suis venu pour l'opération Tabaski. Je voulais vendre par sac, mais j'ai trouvé ici un autre système de vente. Il y a des sacs à 1000 francs l'unité et des sacs qui coûtent 3000 ou 3500 francs. Les restauratrices aussi profitent de ces moments pour se faire de l'argent. Certaines ont élu domicile ici depuis quelque temps. Nous vendons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous passons la journée ici. Ça marche très bien en cette période. Je peux gagner jusqu'à 30 ou 35 000 francs CFA. Je suis venu participer à cette campagne pour essayer de gagner quelque chose comme tout le monde. À côté de ces vendeurs, les conducteurs des motos Taf-Taf jouent leur partition. Ce moyen de locomotion est jugé plus accessible, une aubaine pour ces jeunes. Nous transportons le mouton à 1000 francs et 1500 pour les clients qui ont acheté 2 moutons. Vraiment, ça m'arrange en tant que père de famille. Je viens ici à 6 h du matin. Déjà, j'ai fait un voyage à Niaguis avec 4 moutons et ça fait l'affaire. Ainsi, l'opération Tabaski n'est pas seulement un moment propice pour les éleveurs pour faire de bonnes affaires. Ils sont nombreux à y trouver leur compte. Les échos du pèlerinage au lieu de l'islam à présent, les pèlerins séjournent en ce moment à Mouna, étape qui prépare le séjour à Arafat qui sera célébré ce dimanche. Envoyé spécial El Hadj Yougandiaye. C'est tard dans la nuit que tous les pèlerins sénégalais ont rejoint l'étape de Mouna, où ils ont été accueillis par les précurseurs et installés dans des tentes. La commission transport a bien organisé le transfert de la Mecque à Mouna. Il faut aussi dire vraiment que les pèlerins nous ont aidés cette année en respectant les consignes et en sortant seulement au moment où on leur a demandé de sortir. Ils se sont mis en rang pour entrer dans les bus très tranquillement. On est à Mouna et le programme qui a été établi pour Mouna est en train de se dérouler. Après la prière du Tisbar, la commission religieuse a procédé à la lecture intégrale du Coran sous la direction de l'imam Kouaté et la commission religieuse a aussi organisé une grande conférence avec le professeur l'imam Mamadou Ndiaye pour expliquer aux pèlerins l'intérêt ou l'importance de l'étape de demain, c'est-à-dire de Arafat, qui est la pierre angulaire du pèlerinage. À la mosquée installée à Mouna, ils ont assisté à des conférences religieuses et des séances de récital du Saint-Coran. On est bien arrivé à Mouna, les conditions sont bonnes. Je trouve qu'on est bien installé, les tentes sont bien faites, les conditions sont bonnes. Sur le plan culturel, les conférenciers, surtout les missionnaires, nous ont bien encadrés. D'ailleurs, tout à l'heure, on a une conférence religieuse animée par le délégué général adjoint. Nous sommes guidés partout, il y a des conférences, il y a des heures de prière, il y a des prières dans les mosquées et tout. On est dans les tentes et on a servi les repas et globalement ça se passe très bien. Le plan religieux aussi, donc l'encadrement nous donne des conseils
par rapport à ce que nous devons faire par rapport à l'étape de Mouna. C'est à l'aube que tous les pèlerins sénégalais devront rejoindre l'étape de Arafat, Arafat qui devient l'un des piliers essentiels du pèlerinage. En effet, Al-Hajj Arafat, celui qui atteint l'escale d'Arafat a accompli son pèlerinage. El Hadji Youga Ndiaye, Mouna, RTS. Voilà, El Hadji Youga Ndiaye, merci à vous et on vous souhaite un bon pèlerinage. Carnet vacances à présent, les salons de coiffure refusent du monde en cette période de préparatif de la Tabaski. Côté tendance, ce sont les coiffures locales, bassang, damier et les coupes courtes qui sont les plus demandées, nous dit Aminata Mengval. C'est le rush dans les salons de coiffure à quelques jours de la Tabaski. La fête coïncide cette année avec la chaleur. La préférence des femmes reste les coiffures dégagées ou courtes, même si les rajouts partiels, tresses américaines, mèches et autres ont toujours la cote. Actuellement, il fait chaud. Au fait, c'est ça les tendances actuellement. Coupe, rajout partiel et brochen. La tendance actuellement, ce sont les petites têtes, les lives avec les enfants, les mèches et autres. Les coupes courtes de cheveux, sans ou avec un brin de teinture, sont en tendance. Difficile de résister à ces modèles de coiffure. Chaque été, je coupe mes cheveux. Ça va avec la chaleur. Je les lave quand je veux et ça me plaît bien. Des cheveux mis en plis et coiffés pour certaines, mais pour d'autres, c'est toujours le tissage, mais coiffé pour être à la mode. Il y a des femmes qui préfèrent le tissage avec raie sur le côté ou tout derrière, ou alors le long, comme ce style de coiffure. Lalal Bassang, damier, d'autres modèles de coiffure créés pour la Tabaski. Mais en même temps, Lalal Bassang. Ce sont des coiffures que nous avons créées. Le Lalal Bassang n'est pas encombrant, en plus c'est très joli. Quand je viens chez Khadi, je lui demande de choisir une coiffure pour moi. Aujourd'hui, elle a fait la coiffure Lalal Bassang. J'aime bien, c'est très joli. Pour éviter de passer des heures au salon de coiffure, Madame Préra, elle, préfère mettre sa perruque. Un coup de peigne suffit et le tour est joué. Je préfère mettre une perruque à la place d'un chignon parce que le gel peut couler sous l'effet de la chaleur. La perruque est plus pratique. Perruque, coiffure ou tresse, en tout cas les femmes ont le choix pour se faire belle. Mais il faudra casquer entre 18 000 et 20 000 francs CFA pour les coupes courtes de cheveux, 7 000 et 15 000 pour un tissage ou tout simplement pour une coiffure Lalal Bassang. Voilà, hip-hop, slam, tag, manifestation culturelle. C'est pour ainsi parler des cultures urbaines. À Dakar, comme dans les grandes villes du monde, la culture urbaine se développe parfois au détriment des campagnes. Dans notre capitale, les acteurs des cultures urbaines contribuent à l'éveil des consciences. On voit tout cela avec Luis Bitsa. La culture urbaine révèle au grand public les jeunes talents des quartiers défavorisés des grands ensembles urbains. À la base, elle part du hip-hop et crée une animation attractive pour les jeunes. C'est le hip-hop, le rap, le DJing, le MCing, la danse et le graphe. Si ajouter ce qu'on appelle le streetwear, sont les marques vestimentaires. Si ajouter un peu tout ce qui est sport urbain. L'idée que l'on se fait aujourd'hui de la culture urbaine concerne toutes les nouvelles formes de pratiques culturelles. Tag, graffiti, roller. Cette culture très vaste se mondialise de plus en plus. Toute la jeunesse du monde est liée par ces cultures urbaines. Aujourd'hui, vous allez à Tokyo, il y a des acteurs des cultures urbaines. Vous allez en Inde, il y a des acteurs des cultures urbaines. On se reconnaît par notre façon de s'habiller, on se reconnaît par notre façon de danser. On reconnaît une ville culture urbaine dès qu'on arrive avec ces graffitis un peu partout qu'on voit dans les métros, dans les trains, dans les murs. On se reconnaît à travers les organisations, les manifestations, les concerts, notre langage, façon de parler. Ici,
Ici à Dakar, la tendance actuelle est à la pratique du sport. Les jeunes, tous sexes confondus, sont devenus des amoureux de la balle orange. C'est une culture urbaine qui est entre nous parce que si on joue le basket, si on prend le sport, ça nous permet de nous laisser les calories. En plus, c'est bien de jouer le basket pour apprendre le basket. On peut faire ça pendant l'année, les samedis et les dimanches, dans les week-ends. Mais les vacances, on n'a plus de liberté. On fait toujours le sport. Les vacances, ça se passe bien. Bon, on s'éclate, on joue toujours au basket. Et des fois même, on apprend le Coran. À la Corniche Ouest, l'espace a été aménagé et équipé de matériel de sport. Sur les lieux, pas besoin de débourser de l'argent pour quelques exercices sportifs. Des populations urbaines en ont fait une culture. Parce que ici, c'est le gratis, tu vois. Tu viens avec le air, bon, c'est tellement important. Si tu fais rien à la maison, tu dois venir pour faire les sports. Maintenant, tu sais, le Sénégal aime des sports maintenant. Bon, c'est pour cela nous on vient ici chaque fois pour entraîner seulement. Bon, quand même, parfois je viens ici pour enlever le poids. Mais au-delà du sport, d'autres pratiques entrent en lice. De street entrepreneurisme, c'est-à-dire cette façon de se débrouiller pour s'en sortir avec les moyens du bord. Donc tout ça, c'est un package qui le rend beaucoup plus visible. Mais on sait qu'il y a des codes. Vous voyez tel type de graphe, vous savez que c'est la zone d'un tel. Même si ce n'est pas si développé que ça ici, mais on voit des gens comme Docta, comme les Misérables Graphes, Mazzo, il y en a pas mal, Ammoniac, qui commencent vraiment à s'imposer et on peut l'utiliser aussi pour embellir certains coins de la ville et pour le rendre plus beau. La culture urbaine a aussi permis un engagement citoyen. Beaucoup de rappeurs ont contribué à cet éveil auprès des populations. Beaucoup de rappeurs font de la sensibilisation citoyenne, ne serait-ce dire aux gens ne pas uriner n'importe où dans la rue, ne jetez pas n'importe où, en conduisant, mettez votre ceinture, respectez le code de la route, respectez l'heure. Quand on vous dit 14h, c'est 14h, c'est pas l'heure sénégalaise, 17h, etc. Tout ça, c'est dans les cultures urbaines. Pour rendre davantage visible la culture urbaine, de nombreux jeunes sont en train d'être formés en entrepreneuriat culturel au sein de la Maison des cultures urbaines de Ouakam. En leadership. Donc il y a des ateliers de rap, d'écriture. Donc beaucoup de jeunes, même étudiants, fréquentent ces lieux pour parfaire un peu, on va dire, tout ce qui est figure de style, etc. La culture urbaine est universelle, beaucoup plus médiatisée et visible avec une expression artistique et corporelle, sans oublier le style vestimentaire. Elle est différente de la culture paysanne du point de vue développement. Et puis l'émission Harmattan vous dit sûrement quelque chose. L'émission est certes morte, mais l'homme qui l'avait créée est toujours là, prêt à revenir en force. De nouvelles idées, il en a. Tous les grands musiciens, artistes et comédiens sont une fois au moins passés dans l'émission Harmattan de Ben Mamine Djemé. Rétroviseur a déniché l'animateur dans son quartier Wagunyai où il cherche à rebondir. Abibou Mbaye. M comme Mamina, à la devanture d'une porte. Quand on le cherche dans ce quartier de Wagunyai à Dakar, Ben Mamina Djemé est vite déniché. Son voisinage le réclame toujours, certainement nostalgique, de son émission fétiche Harmattan. L'international. Yes, cool vibration time. Let's go right now. Souvenir de ces heures de gloire ou de show spectacle à la télé. Papa dit. Harmattan a eu 13 années d'existence. On a commencé avec les rappeurs. C'était avec les PBS, Pifroise, MC Lida. Vous avez le Rapadio, BMJ, CBV avec Fatah. C'était des jeunes qui ont commencé dans cette émission Harmattan. Vous avez le Vidéo Boubès, c'est la première émission pour eux, Harmattan, Da Brands, ben voilà, et puis les artistes, chanteurs. Nous avions Youssou N'Dour, il y avait Omar Pène, Ismaël Lo, Baba Mal, Chaklo, Viviane, Fatou Gewel, Kinelam, Ndongolo, Fallou Dian, il y avait le Waflash, Papé Cher, Titi, les frères Dissé, voilà, et même les animateurs. Il y avait Koucha, il y avait Gallo Tchelo, il y avait, voilà, c'est Makorodje et Baipel. Voilà, c'était ça, ces artistes qui venaient au niveau de Harmattan. L'animateur de Harmattan, natif de la Casamance, a très tôt chippé le virus de la musique. Lorsqu'il était guide touristique et élève au lycée Lamine Gueye, ex-Vanvo. La musique m'avait déjà happé. C'est 83
88-89. Voilà, ces années-là. Il y avait des touristes qui venaient au Sénégal et c'était des Américains. Alors j'allais à l'aéroport et je rencontrais ces touristes-là. Avec sympathie, je renouais le contact. Et le soir, je les prenais et on faisait le tour du Dakar by Night. Voilà, c'est à cette occasion-là, en faisant cela, guide touristique, que j'ai connu toutes les boîtes de nuit de Dakar. Et en même temps, j'ai connu les musiciens. Pour lui, l'animation doit être dissociée de la comédie et de la farce. Qu'on distingue l'animateur du comédien et du chanteur. Que le chanteur ne vienne pas prendre la place de l'animateur. Que l'animateur ne prenne pas la place du chanteur. Que le chanteur reste chanteur, malgré que, quelque part, un chanteur doit avoir un brin d'animateur, mais il reste chanteur. Que le comédien reste comédien, malgré que de temps en temps, il peut avoir une petite note d'animateur, mais qu'il reste comédien. Après Harmattan, Ben est certes à la retraite, mais compte rebondir sur une autre facette toujours avec la RTS. Moi, je suis agressé tous les jours. Ouais, grand, on ne te voit pas. Bon, voilà. Peut-être que les responsables de la RTS vont me tendre une dernière perche. Je vais venir avec cette ambiance-là, avec de nouvelles idées, une nouvelle forme, une nouvelle émission, revue et corrigée. Pas Harmattan, mais j'en ai les idées là. Rendez-vous est donc pris lorsque la perche lui sera tendue pour que ces belles idées puissent encore une fois éclore. Voilà pour Rétroviseur qui revient samedi prochain avec Abibou Mbaye. Direction Abidjan pour les échos de l'édition 2016 de Clap Ivoire. Nous vous le disions, le Sénégal est cette année le pays invité d'honneur. À ce titre, le nouveau documentaire d'Ousmane William Mbaye a été projeté en première africaine à Abidjan, envoyé spécial en Côte d'Ivoire, donc Khadija Oumindour. La délégation du Sénégal, pays invité d'honneur du Clap Ivoire 2016, reçue par le ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, les différents projets de coopération culturelle et dans le domaine du cinéma en particulier entre les deux pays. Maurice Bandama a pour l'occasion reçu en exclusivité les premiers DVD du documentaire Kemtiou Cheranta d'Ousmane William Mbaye, un film projeté un peu plus tôt à Abidjan en première africaine. Vraiment beaucoup aimé parce que je suis pour l'éveil des consciences africaines et il est très important aujourd'hui pour nous de connaître notre culture africaine, de ne pas être des éponges vidées de notre culture, voyez-vous. Diop, on ne connaissait pas, mais moi je le connais maintenant. Je vais penser à lire ses œuvres et puis mieux faire sa connaissance parce que c'était vraiment phénoménal. Le fait d'avoir regardé ce documentaire, franchement, ça m'a carrément raconté toute l'histoire de sa vie, son autobiographie. J'ai vraiment aimé, c'était une découverte fabuleuse pour moi. Notre ambition, c'était de parler à la jeunesse africaine et on a eu un public dakarois, un public québécois à Montréal et aujourd'hui un public ivoirien. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que le film accroche. Mais il n'y a pas que les jeunes que Kemtiou a séduit. Ce film nous résume la vie d'un homme, nous donne des éléments sur ses idées, ses conceptions, mais également nous donne une idée de ce qu'est le Sénégal, son évolution et certainement son avenir. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment majeur pour l'Afrique. En 94 minutes et à travers des archives et témoignages rares, Kemtiou retrace la vie et les combats du savant et égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop. Le film donne la parole à sa famille, ses amis, ses disciples et même à ses détracteurs. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Après la vie du premier président du Conseil sénégalais, Mamadou Dia, Ousmane William Mbaye poursuit son travail sur les grandes personnalités de l'Afrique contemporaine. Quand on est vieux, on travaille sur la mémoire. On se dit que ce serait dommage qu'il y ait de si grandes figures sénégalaises et africaines et qu'on les oublie. Et vu que le documentaire, le cinéma est un moyen de les immortaliser, je pense qu'il faut en faire. Il faut que l'Afrique puisse voir ce film. Est-ce que l'Afrique verra ce film? C'est la question. À cette question, la Côte d'Ivoire a déjà répondu oui, car même si ce n'était pas prévu au programme, son ministre de la Culture a rajouté une deuxième projection à Abidjan dédiée aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
L'actualité internationale nous mène au Mali. 3 militaires ont été tués dans le centre du pays. Tout sera fait pour retrouver les assaillants, a affirmé le gouvernement. Le récit de Seydina Alunfal. 3 militaires maliens ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans une région du centre du pays, région où des assaillants s'étaient emparés d'une localité il y a une semaine. Ces 3 militaires tués étaient des membres de la Garde nationale, une composante de l'armée. Ils faisaient partie d'une unité escortant un convoi de Gao dans le nord du pays. Les combats ont été violents. Ces dernières semaines, une succession d'attaques a visé les autorités maliennes dans le centre. Les observateurs s'inquiètent de la récurrence des embuscades qui prouvent que les assaillants sont au courant des déplacements des militaires, mais aussi des horaires des convois. La majorité des attaques précédentes a été revendiquée par Ansar-Dine. Cette fois-ci, c'est Bakay Cissé, le leader de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul, qui a affirmé être responsable de l'assaut. Le gouvernement n'a pour l'instant pas réagi suite à cette revendication, mais précise que tout est fait pour retrouver les assaillants. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très belle soirée sur la RTS. À demain. C'est plus confortable. C'est plus confortable, c'est pour ça. Ouais. Parce qu'avec la route, même, c'est un peu difficile. Que le bateau, c'est vraiment beaucoup plus confortable par rapport à la route. J'ai déjà fait 2 fois la route et par rapport au bateau, c'est même pas comparable. Là, tu es vraiment plus à l'aise, tu n'as aucune fatigue. Voilà, c'est beaucoup mieux, quoi. Toutefois, disposer d'un billet pour Ziguinchor n'est pas facile. Depuis quelques jours, c'est seul le navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Les 2 autres bateaux, Agen et Diamogne, sont en arrêt provisoire. Pour pallier ce problème, le COSAMA a augmenté le nombre de rotations du navire Aline Sitoé Diatta. Ainsi, au moment où ces passagers débarquent au port de Ziguinchor, d'autres s'apprêtent à embarquer pour Dakar. Ainsi, une ambiance de grand jour règne sur les lieux à quelques jours de la fête. Les voyageurs se bousculent devant la salle d'enregistrement. La plupart d'entre eux avaient fait leur réservation depuis un mois. C'était un casse-tête pour avoir un billet. Nous devions partir dimanche, mais finalement on nous a appelés pour partir aujourd'hui. J'avais fait une réservation depuis un mois. Ici aussi, les avis sont unanimes. Voyager à bord du bateau est plus confortable. Il est plus facile de prendre les véhicules, mais avec la traversée du bac de Gambie, on peut passer la nuit là-bas. C'est pourquoi il est plus sûr de voyager avec le bateau. Le port de Ziguinchor vit ainsi au rythme des préparatifs de la fête de la Tabaski. Et d'ici quelques heures, le bateau Aline Sitoé Diatta va lever l'ancre, direction Dakar. À 48 heures de la Tabaski, c'est le rush également dans les points de vente de moutons. Au marché d'Arou à Saint-Louis, par exemple, le marchandage domine l'ambiance. Notre reporter Lamine Touré y a fait un tour. Ça se passe au marché de Darou à Saint-Louis, un marchandage d'enfer pour se payer aux moutons. ay 70 75 moom lañ lay wax te yow boo ko jëndee yow xam nga ne yow mii xar moom wax dëgg yàlla xam nga ne période tabaski rek tax nga di wax loolu bu lu woon période tabaski fi nekk nii 40 000 francs dégg nga fi ne léegi wala moins de 40 000 francs sax mën nga ko ci am. Ici, chaque vendeur est maître de sa marchandise et les prix proposés sont à la fois une logique de l'offre et de la demande, mais surtout de sa capacité à convaincre. Pour le moment, j'ai vendu 5 moutons. Oui, j'ai vendu des moutons de 90, de 100 000 et de 110 000. Oui, mais ce sont de gros moutons. Ce ne sont pas de petits moutons. Ahmed, lui, vient de loin, de la frontière entre le Mali et le Niger. Pour lui, contrairement à son voisin, l'accès aux moutons a été revu à la baisse cette année. Il y a presque 300 moom ngi ni ñaara ciogal nga gis ni amna nu mu ci jaay way xamaguma ñaata la ci jaay way des na de est-ce que amna 20 mot na 20 wala li ma ci jaay ëpp na 20 ëpp na 20 compte ma ko may ëpp na 20 xar cher ñu xam nga xar bu nekk ak prix
dañu jaay ba ay 80 dégg nga jaay ba ay 75 jaay ba ay 70 lépp lañu ci jaay parce que xar yemuñu njëkk. Un avis bien discutable. Et la raison est tout simplement ceci. Le nombre de moutons a augmenté. Malheureusement, les prix restent les mêmes. Toujours plafonnés autour de 190. Ce sont les prix les plus bas. C'est dû essentiellement à la désinformation. Parce que les premières informations qu'on a eues, que tous les Sénégalais ont eues, c'est qu'il y avait possibilité de pénurie de moutons. Donc ça a dû certainement influer sur la flambée des prix. Et malheureusement, ça n'a pas connu de baisse. Peut-être aussi c'est un marché où les prix ne sont pas contrôlés ni par l'État ni par les clients. Donc chacun fait selon son bon vouloir. Et ça pose énormément de problèmes. En tout cas, pour le moment, Darou affiche le plein, la sécurité est au rendez-vous et les Saint-Louisiens n'ont pas à craindre pour le moment d'une éventuelle pénurie. Plus de 36 000 moutons sont enregistrés dans le nouveau foirail de Karona Kaolack. Le site s'étend sur plus de 3 hectares avec des commodités requises. L'infrastructure offre un meilleur cadre pour les éleveurs. En cette période de tabaski, c'est le grand rush, mais l'on déplore la cherté des moutons. Claire Diop, reportage. Le nouveau foirail de Kaoun, noir de monde et blanc de mouton, à l'approche de la célébration de la fête de la Tabaski, difficile de se frayer un chemin. Ici, l'heure est au grand marchandage entre vendeurs et acquéreurs. Pour ces pères de famille rencontrés, même si les prix des béliers sont chers, l'essentiel est d'en trouver pour satisfaire les siens. Les prix sont élevés vraiment. Mais on rend grâce à Dieu. Il faut beaucoup négocier avec les vendeurs, avec ce que l'on a pour trouver un mouton. C'est difficile. Je me suis déplacé de Dakar jusqu'à Kaolack. J'ai acheté un mouton. Bon, j'ai essayé à Dakar, c'était excessivement cher. Ces moutons viennent en majorité du Mali et de la Mauritanie. Le site de Kaoun totalise plus de 36 000 moutons à ce jour. Les vendeurs étrangers comme sénégalais se frottent les mains. Avec mes amis, nous sommes venus avec 500 moutons. Dieu merci. Depuis hier, ça marche. Les clients viennent. Nos prix varient entre 120 000, 130 000, 75 000 et 45 000. Ça dépend. Il n'y a pas de prix fixe. Le site est meilleur que l'ancien. Il y a la sécurité, beaucoup de moutons sont là dans le site, d'autres sont aux alentours du site. Certains disent qu'il y a beaucoup de moutons, d'autres affirment le contraire. Mais il faut reconnaître que c'est quand même cher. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour offrir un meilleur cadre aux acteurs. Ce nouveau site de Kaoun, situé à quelques 500 mètres de la ville, s'étend sur plus de 3 hectares avec 3 entrées. On a prévu un bloc administratif, des toilettes. Les toilettes, on les a déjà terminées, c'est déjà achevé. L'électricité, vous l'avez constaté vous-même. Il y a un mur de clôture, il y a de l'eau. Les zones de pâturage, c'est à 20 mètres. Autre aspect aussi pris en compte, la santé du bétail. Le service régional de l'élevage est sur place. Nos agents sillonnent pour voir l'état des animaux. La pathologie dominante, c'est le piétin. Ça veut dire que vous verrez des animaux boités, de quelques boiteries. Là, ce n'est pas méchant. Les cas extrêmes, on les prend en charge. Pour cette année, pas de souci à se faire. Kaolack dispose de suffisamment de moutons pour couvrir les besoins. 40 000 moutons dans la région. Et je pense qu'en ce moment, si on prend compte de la production locale, on doit être autour de 45 000, 50 000 moutons. Et vraiment, ça couvre les besoins au niveau régional. Le dispositif sécuritaire est en place et suffisamment dissuasif. Aucun cas de vol ne nous a été signalé. Les retardataires n'ont pas de souci à se faire. Les béliers sont là, attendant preneurs. Les préparatifs de la Tabaski, moment propice également pour faire de bonnes affaires. Au foirail de Alouar à Ziguinchor, par exemple, plusieurs activités connexes se développent. Vente de foin, de cordes, transport de la Tabaski. Les voyageurs ont commencé à rallier les différentes localités à l'intérieur du pays. Et pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de ramener des bagages. Le moyen le plus adéquat pour eux, ce sont les bus dits horaires. C'est un reportage de Fatima Tabanelba. 2000 de l'année encaissé, Touba. Dakar, les moyens de transport en commun sont variés. Et à quelques jours de la Tabaski, beaucoup de voyageurs optent pour le bus du horaire
pour allier leur localité. Vraiment, il n'y a pas de problème avec les bus horaires. Et quand le voyageur n'a pas beaucoup de bagages, il paye un tarif normal. Il faut savoir négocier avec les clients pour les transporter en toute quiétude. Le prix du voyage n'a pas changé, c'est toujours 2000 francs. Moutons, sacs de pommes de terre ou d'oignons et autres marchandises et bagages joncent ces garages de fortune. Et durant la fête, le transport de ces bagages constitue une manne financière énorme. Les valises et autres sacs à main sont transportés gratuitement, mais les marchandises et autres gros bagages sont facturés. On transporte les moutons au maximum à 2000 francs. Il y a des bagages à 500 francs, 300 francs ou même 2000 francs pour les moutons. 2000. Je transporte des sacs de pommes de terre, d'oignons, de pain et de meubles. On marchande entre 250 et 500 francs. Il n'y a pas de prix fixe. À Tilène, un business très florissant, celui du pain rassis, très prisé par les voyageurs. 97. Wow. 25. Depuis 1997, je vends du pain rassis à Tilène. Je les vends aux voyageurs Serrères et Peul. Je voyage aussi dans les Louma, à Mbafay, à Bambay Serrère ou à Guélor. Je peux vendre jusqu'à 1000 miches de pain par jour. Normal, mais comment c'est? Normalement, on a 1000 kilos par journée. Tabaski, moment de retrouvailles familiales pour ceux qui rallient l'intérieur du pays, c'est aussi l'occasion de ramener quelques cadeaux aux parents. Et les bus horaires constituent un moyen privilégié pour retourner à la localité d'origine. C'est l'ambiance des grands jours au port de Ziguinchor. L'endroit vit également au rythme des préparatifs de la Tabaski. Au moment où certains passagers débarquent à Ziguinchor, d'autres embarquent pour Dakar. Et c'est le navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison. C'est un reportage de Salou Sek. Au cœur du fleuve Casamance, le navire Aline Sitoé Diatta. Le bateau a fait son apparition vers 10 heures après quelques heures de navigation. À bord, des centaines de passagers qui viennent à Ziguinchor pour fêter la Tabaski. Je suis venu comme tout le monde fêter la fête de la Tabaski. Je suis de la ville, j'ai ma famille à Ziguinchor, mes enfants à Ziguinchor, donc je suis venu fêter la Tabaski comme tout le monde. Je suis venu pour passer la fête. On a passé un bon voyage. Un peu mouvementé, mais ça va quoi, parce qu'il y avait un peu de perturbations au niveau des vagues, mais ça va, on a passé un bon voyage. Je suis venue en Casamance pour fêter la Tabaski avec ma belle famille, parce que mon mari est originaire de Ziguinchor. Ça s'est bien passé, franchement. Ça s'est bien passé, le personnel a été accueillant et chaleureux, franchement, il n'y a pas de problème. Pour ces passagers, la Tabaski est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça fait un bon moment que je n'ai pas vu mes belles-sœurs et ma belle-mère. Donc j'ai dit à mon mari que cette fois-ci je vais aller passer la Tabaski avec sa famille. Et il m'a dit que cela va lui faire plaisir, quoi. Pour venir à Ziguinchor, il préfère le bateau aux autres moyens de transport. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des pistes de solutions idoines pour sortir Touba et Fatick des eaux. Elles sont avancées par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie en tournée dans ces localités durement touchées par les inondations. Et puis la ferveur des préparatifs de la Tabaski monte à 48 heures de la fête. Les voyageurs commencent à rallier les différentes localités de l'intérieur du pays. Et pour d'autres, c'est le sens inverse. Tous les moyens de transport sont pris d'assaut, tout comme les foirailles. L'ambiance dans ces lieux à vous faire vivre dans ce journal. Dans Carnet Vacances, focus sur les coiffures tendances, c'est le retour des anciennes coupes et tresses, bassang, damier et coupes courtes. L'adaptation à la chaleur oblige et nous parlerons également d'un ancien passage obligé pour les artistes. Il s'agit de l'émission Harmattan, son animateur Ben Mamine Djemé dans le rétroviseur ce soir. Le langage des cultures urbaines également à déchiffrer dans cette édition.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Suite de la tournée nationale du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr s'est rendu à Touba et Fatick pour s'inquérir de la situation des inondations dans ces deux localités. Sur place, les autorités ont proposé des solutions idoines pour sortir les populations des eaux. C'est un compte-rendu de Fatou Diouf. Touba, la ville sainte, sous les eaux après de fortes pluies. Plus de 300 millilitres de précipitations et 14 zones sont inondées. L'hôtel de ville, le marché Ocas, les quartiers Namatou et Kernyang, entre autres localités envahies par les eaux. Une situation difficile pour les populations. Sur place, le ministre du Renouveau urbain a constaté de visu l'ampleur des dégâts. Le problème de Touba est lié à la station de Kernyang. Parce que ce qui a été identifié, ce qui a été observé, est que le débit d'arrivée de l'eau à Kernyang est supérieur au débit de refoulement. Et donc, la solution, il nous faut deux conduites. Et à Kernyang, il n'existe qu'une seule conduite. De telles situations nécessitent des solutions urgentes. Pour soulager les populations avant la fête de Tabaski, le ministre Diène Farba Sarr leur a octroyé 1000 litres de gasoil, 6 motopompes et un camion hydrocarbures. Il s'agit d'évacuer les eaux dans les meilleurs délais. On a étudié le cas par cas. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle des bassins de stockage de l'eau sécurisés. Parfois aussi, il faut créer ce qu'on appelle des réseaux de drainage, mais aussi, parfois, il faut utiliser des motopompes et donner du carburant. Nous avons donné à Touba 1000 litres de carburant pour vraiment régler le problème de Namatou et tous les quartiers environnants. Et là où nous sommes actuellement, je pense que ce qui est préconisé est drainer l'eau vers l'extérieur et parfois entrer dans les maisons et chercher de petites motopompes pour faire sortir l'eau. Le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, s'est réjoui de la volonté de l'État de résoudre le problème des inondations à Touba. La ville s'agrandit d'année en année sans un réseau d'assainissement adéquat. Touba itam léeg-léeg itam dañuy am gàllankoor bu metti ci ñoom. Parfois, on est confronté à quelques difficultés. Elles se résument principalement à la considération de Touba comme une capitale religieuse. Or, Touba est plus grand que plusieurs capitales régionales. Par ailleurs, sur ce qui vient d'être réalisé, je tenais tout de même à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Auparavant, le ministre et sa délégation ont fait un crochet à Fatick. Ils ont visité la station de pompage qui est actuellement en panne. Là également, des solutions immédiates ont été trouvées. Les sapeurs-pompiers qui sont une partie intégrante de la matrice d'action prioritaire vont donner une motopompe. Nous allons donner 500 litres quand même pour pouvoir dégager l'eau stagnante qui se trouve à Fatick. Cette visite à Fatick et Touba boucle la tournée nationale du ministre du Renouveau urbain. Tous les problèmes ont été diagnostiqués. Reste à continuer le plan décennal de lutte contre les inondations afin de soulager les populations touchées. Santé, entre 2016 et 2020, le Sénégal veut fortement diminuer les maladies tropicales négligées. Elles sont au nombre de 10 dans notre pays et la moitié peut être facilement traitée. Parmi elles, la filariose lymphatique spectaculaire ou la bilharziose ou encore la lèpre. Les autorités sanitaires ont adopté un plan stratégique multisectoriel d'un montant de 18 milliards de francs CFA au Diaw. Les MTN, maladies tropicales négligées. Elles sont 17 à travers le monde, 13 dans la région africaine et 10 au Sénégal. Parmi ces 10, la moitié est à chimiothérapie préventive. La filariose lymphatique, l'onchocercose, nous avons le trachome, les bilharzioses et les géohelminthias, les vers intestinaux, pour lesquels on fait chaque année une distribution de masse de médicaments, mais rappelez encore qu'il faudrait que ce soit une distribution de masse de qualité. Grâce aux campagnes de distribution de masse de médicaments, il est possible de prévenir ces 5 affections auxquelles s'ajoutent la lèpre, la leishmaniose, la rage et la dengue. À l'échelle du monde, 1 milliard de personnes sont annuellement frappées par les MTN qui emportent plus de 500 000 malades, dont la moitié en Afrique et dans les milieux défavorisés. Elles aggravent la pauvreté, mais également les inégalités sociales. Elles sont responsables d'une morbidité élevée, mais parfois aussi d'un handicap irréversible qui
qui réduit considérablement les capacités physiques et cognitives des personnes touchées, le plus souvent des femmes et des enfants. Puisque les MTN n'épargnent pas les enfants dont elles affectent les facultés cognitives, l'éducation nationale est de plus en plus engagée dans la lutte. Un des défis majeurs du ministre de l'Éducation nationale au Sénégal est de créer les conditions propices au maintien des apprenants à l'école avec de bonnes performances scolaires. Et pour cela, il nous faut des apprenants en bonne santé. C'est une synergie des acteurs qui permettra d'éloigner la menace. Il y a l'eau, il y a l'hygiène, l'assainissement, il y a même parfois l'alimentation. Il faut une alimentation saine. Ce qui est important, c'est que les solutions, en tout cas pour freiner ces maladies, sont à notre disposition. En tout cas, dans ce pays, c'est pourquoi on a tout mis sur un plan sur 5 ans, qui est de l'ordre de 18 milliards. Le plan stratégique de lutte intégrée va coûter son prix sur fonds de l'État et de ses partenaires. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, l'OMS, l'USAID et ENDA Santé. Je lance un appel aux autres partenaires au développement à appuyer la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées 2016-2020. Au-delà des fonds importants à mobiliser, la réussite de l'ambitieux plan passera par l'appropriation de la lutte par tous les acteurs de développement, la surveillance épidémiologique et la recherche. Il est possible, à l'horizon 2020, de dire que les MTN n'ont pas été aussi négligés que cela au cours des 5 dernières années, si le plan marche comme il faut. Je le disais en titre, quelques jours